Je crois que dans notre communication écrite d'il y a 24 heures, nous avions déjà mis à l'index les méthodes cavalières et unilatérales suivies par le président de l'Assemblée nationale qui a orchestré cette démarche, je dirais, inique. Nous avons rappelé qu'au niveau de la famille politique, Union sacrée de la nation, il n'y avait pas eu de compromis dans les négociations. Il n'y a donc pas un PV sur lequel nous qui avions négocié, nous aurions signé. Je voudrais rappeler que, à l'occasion de ces négociations, l'approche de désigner les gens par groupe parlementaire avait été proposée par nous. Elle a été rejetée par le président de l'Assemblée nationale et ceux qui l'accompagnaient dans la négociation. Parce que si on suivait cette approche, eh bien la famille ensemble allait se retrouver avec 2 postes au bureau, le 2e et le 4e. Parce que nous avons le 2e et le 4e groupe parlementaire en importance numérique. Ils ont dit non, ensemble a toujours négocié en bloc depuis le début du processus de mise en œuvre de l'Union sacrée. Et donc, ensemble doit être traité en tant que tel. Et donc, vous êtes la 2e composante de la famille Union sacrée et vous aurez droit au poste qui vous revient en tant que tel. Alors, nous ne comprenons pas comment un des nôtres ou d'un des groupes parlementaires de l'Assemblée se retrouve sur la liste, étant donné que ça n'a pas été, en tout cas ce n'est pas avec les mandats de ceux qui ont été chargés de négocier. En l'occurrence, les 2 présidents de groupes parlementaires, les 2 collaborateurs proches du président, son conseiller spécial et son directeur de cabinet et moi-même. Il y a donc il y a fraude, effectivement. Il y a fraude, il y a corruption, il y a débauchage. Voilà. Est-ce qu'Ensemble pour la République considère l'entérinement de ses membres de la CENI comme une ligne rouge franchie qui ne laissera pas intactes les relations entre Ensemble pour la République et l'Union sacrée? Oui. Moi, je suis député à l'Assemblée nationale depuis c'est ma 3e législature. Je crois que c'est la scène à laquelle nous avons assisté aujourd'hui. L'acte qui a été posé dans le sens de cet entérinement, c'est un acte tout à fait crapuleux. Et on a eu des scènes de violence, des contestations, mais ce n'est pas allé jusqu'à ce niveau. Et nous croyons que ceci entache d'irrégularité totale ces processus de désignation. Je vous donne un exemple. Au niveau des ex-FCC de l'Union sacrée, jusqu'à hier, ils étaient encore dans des tractations pour désigner les représentants. De quelle manière un représentant désigné hier a eu son nom dans les rapports d'une commission mixte paritaire qui était déposée à l'Assemblée nationale plusieurs jours avant la date d'hier. Vous voyez qu'il s'agit de choses pour lesquelles on manque même des qualificatifs. Nous considérons donc que ce processus est entaché de tel niveau d'irrégularité que le président de la République, qui est l'institution chargée maintenant de prendre une ordonnance pour investir cette équipe de la CENI, est placé devant ses responsabilités des garants de la nation et du bon fonctionnement des institutions. Si le président de la République accompagne ces niveaux de tricherie, alors je crois que le monde aura constaté que ce pays n'a pas, en l'état actuel, beaucoup de chances de sortir de ces difficultés.